Voilà, bonjour. Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. En ce vendredi 3 janvier 2000, j'allais dire 24, mais 2025. Voilà, le temps file. Voilà, les années passent. Comme dira la Bible, le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui n'en tienne que peine et misère. Voilà, dans cette nouvelle année, nous souhaitons bien sûr toujours le mieux, voilà, pour les uns et les autres, voilà, pour la famille, pour nos amis, pour nos proches, pour nos collègues de travail. En tout cas, je ne pense pas qu'on souhaite le malheur de quelqu'un. J'espère pas, cher ami, que tu souhaites le malheur de quelqu'un. Parce que ça serait pas terrible. Vous savez, même s'il y a des gens peut-être qui ne nous pigent pas trop, qui ne nous comprennent pas trop, peut-être même qui pourraient grincer des dents contre nous. Alors vous savez, on ne fait pas toujours l'unanimité. Il y a de ceux peut-être qui nous aiment, de ceux qui nous aiment moins, de ceux qui nous aiment plus, de ceux qui nous aiment pas du tout. En tout cas, il faut bénir. Voilà, là je me trouve au parc des Palmiers, au Tampon, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est sur la région sud de l'île de la Réunion, je marche un peu. Voilà, il fait bon. Donc voilà, bénissez. Bénissez, a dit Jésus. Et ne maudissez point. Voilà, et si quelqu'un vraiment ne nous aime pas, ben, on doit changer de chemin. Voilà, on ne va pas chercher la confrontation, mais chercher le chemin. Bonjour monsieur le gardien. Bonjour. Ça va? Fais un petit carré, un petit tour. Voilà, 1000 films à moi, monsieur YouTube. Je veux dire bonjour aux auditeurs. Non? Même pas un petit bonjour? Non? Ok, bonne journée à vous. Bonne journée. Merci. Et bonne vidéo. Allez, super, merci. Donc voilà. C'est vrai que ce n'est pas facile d'aimer. Il faut le reconnaître. Mais en tout cas, le Seigneur nous appelle à nous adapter. Le Seigneur nous appelle à pardonner, voilà, à oublier, à faire du bien, voilà, à encourager. En tout cas, pour cette année 2025, vous savez, on ne sait pas trop tout ce qui va se passer. Voilà, quand on voit en 2024, là, avec ce cyclone qui a eu lieu à Mayotte, voilà, en quelques heures, voyez-vous, toute une île qui a été ravagée, l'île de Mayotte, voilà, une destruction quand même terrible. Et vous savez, une vie peut être perdue en un instant, un pays, une famille, une destruction, un malheur, un accident, et combien de drames, combien, voyez-vous, de vies brisées, de cœurs brisés, déchirés, et combien aussi de reconstruction. Vous savez, je crois qu'il y a toujours une possibilité, voyez-vous, de se relever. Voilà, toujours une possibilité de reprendre le chemin, de repartir à zéro, voilà, un peu comme une nouvelle naissance. Et voilà, vous savez, il y a des gens qui dans la déprime, ils ont fait vraiment des choses horribles. Voilà, dans cette année 2024, vous qui êtes à La Réunion, vous avez certainement entendu parler de ce fait divers aux avirons. De cet homme qui a tué ses deux enfants et qui a laissé une femme, voyez-vous, tout éplorée, une femme qui a été, voyez-vous, complètement dévastée, qui a appris la mort, bien sûr, de cet homme, de son compagnon, et aussi de ses deux enfants. Donc nous avons malheureusement appris aussi que cette femme s'est suicidée. Voilà.
Et ça a été terrible. Vous savez, qu'on considère tous les problèmes de famille, tous les problèmes de foyer, il y a beaucoup de problèmes. Et des fois, vous savez, les gens dans leur souffrance, voilà, dans leur souffrance, ils sont prêts à tout. Mais je crois que il faut laisser les gens libres. Voilà, il faut laisser les gens libres. Si une femme vous aime, si vous êtes marié, je ne sais pas pourquoi je vous dis tout cela, parce que ce n'est pas prévu du tout, même de faire cette vidéo. Mais bon, je voulais quand même vous souhaiter bonne année, voilà, à tous ceux qui m'écoutent. Et que le Seigneur puisse toujours vous bénir abondamment. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, il y a un peu de vent. En tout cas, si vous êtes marié, si vous êtes avec quelqu'un, vous vivez, je ne sais pas, vous êtes ensemble avec quelqu'un depuis pas mal de temps, ou que vous cheminez avec quelqu'un, avec un homme, avec une femme, et que cette personne, pour une raison ou une autre, elle ne veut plus de vous. Vous savez, ça peut arriver ça. Vous avez une épouse, une femme qui, pour X raisons, ne veut plus construire avec son compagnon, ou avec son concubin, ou avec son mari, si elle est mariée. Et vous savez, les réactions sont différentes chez les uns et les autres. Et malheureusement pour cet homme, il est parti à l'extrême et il s'est suicidé. Il a vraiment décapité toute sa famille. Mais une femme, cher ami, je te le dis, peut-être que tu es chrétien, peut-être que ça va te heurter ce que je vais te dire. Une femme ne t'appartient pas. Voilà, un homme ne t'appartient pas, tu peux être marié, tu peux avoir eu de belles choses, tu peux avoir peut-être construit quelque chose, avoir une belle maison, avoir de belles voitures, avoir un compte en banque bien garni, et que tout se passe bien, et que voilà, et que tout tourne à la renverse, et que peut-être que tu es un homme ou une femme qui veut quitter son conjoint, ben, il faut le laisser aller. Voilà, il faut laisser les gens libres. Vous savez, l'être humain ne nous appartient pas. Quand quelqu'un se marie, il se marie librement. Voilà, cette personne ne devient pas son esclave. Cette personne ne devient pas sa propriété. Avant tout, on est la propriété de Dieu. Et si un homme n'aime plus sa femme ou si une femme n'aime plus son mari, eh ben, vous savez, il vaut mieux se séparer. Après, bien sûr, avoir essayé de trouver des solutions. Mais s'il n'y a pas de solution, si on est face à un mur ou à des murs et que la cohabitation n'existe plus, qu'il n'y a plus de construction, qu'il y a des bagarres, qu'il y a des assiettes qui volent et qu'il y a les couteaux qui commencent à se promener, alors il vaut mieux aller au divorce. Voilà, peut-être vous me diriez, frère, je suis chrétien, Dieu dans la Bible dit je hais le divorce, je hais la répudiation, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Mais le Seigneur, il nous a créés libres. Et vous savez, même quelqu'un qui s'engage avec le Seigneur ne va pas le supplier pour rester avec lui. Combien de gens qui ont été avec le Seigneur, ils ont abandonné le Seigneur? Est-ce que le Seigneur a couru derrière eux? Vous avez vu le Seigneur courir derrière le jeune homme riche pour le supplier en disant non, je te donne la vie éternelle, viens, suis-moi? Pas du tout. Vous savez, ce jeune homme riche, il a fait son choix, il aimait l'argent, ben, il a choisi son maître. Et le royaume de Dieu a continué à avancer, à progresser. Le Seigneur a appelé d'autres personnes. Avec le Seigneur, vous savez, c'est une histoire d'amour, de cœur, de connexion, de relation, de communion, d'intimité, de construction. C'est comme dans le foyer. Si quelqu'un ne vous aime plus, ou il ne vous aime pas, ben, il vaut mieux se séparer, il vaut mieux divorcer que de se tuer, que d'enlever la vie à des enfants, que d'enlever la vie à sa femme ou à son mari. Pourquoi faire ça? Voilà. Donc l'être humain, un homme, une femme, ne nous appartient pas. En tout cas, le Seigneur veut bénir les mariages. Le Seigneur veut faire grâce. Voilà, c'est à chacun de mettre du bon sens, de la bonne volonté, pour que les choses aillent bien. Je lisais récemment, je suis dans le livre de l'Apocalypse, je viens de le terminer là, en cette fin d'année 2024. Et il y a une parole de l'Apocalypse, voilà, qui m'a interpellé et que je voudrais vous la communiquer, bien que vous la connaissiez déjà, vous qui lisez la Bible.
Là, je vous apprends rien. Mais bon, comme je suis sur YouTube, je vais faire une petite vidéo, une petite pensée, un petit partage avec vous, si ça vous intéresse, bien sûr. Donc, je lisais récemment dans Apocalypse 1, et où ce verset dit, Apocalypse chapitre 1, verset 3, « Heureux celui qui lit », voilà, « Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Alors je le relis. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Là, il y a beaucoup de soleil. Voilà. Donc heureux l'homme qui lit cette parole. Voilà. Je ne sais pas, cher ami, si vous lisez la Bible. C'est un beau livre, c'est le livre de Dieu, c'est le livre de vie. Et si on le lit sincèrement, voilà, même si on ne comprend pas tout, vous savez, moi ça fait plus de 30 ans que je lis la Bible, j'ai compris certaines choses, mais il y a beaucoup de choses encore que je n'ai pas compris. Voilà, donc je suis en voie de découverte. En tout cas, il y a un bonheur, voilà, il y a un bonheur pour ceux qui lisent cette parole. Voilà, dans l'évangile de Matthieu, dans le sermon sur la montagne, Jésus dira heureux, 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 bienheureux, voilà, ceux qui reconnaissent la pauvreté spirituelle, bienheureux, heureux, ceux qui ont le cœur pur, voilà, etc., etc. Et moi je dirais heureux aussi, bienheureux, pour toutes ceux et toutes celles qui prennent un temps, qui lisent cette parole et qui l'assimilent, voilà, et qui s'en nourrit. Voilà, dans le livre de Josué, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Voilà. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, tout ça, que tu réussiras. Merci Seigneur. Voilà, si on est dans le plan du Seigneur, si on accomplit les œuvres du Seigneur, on sera heureux, épanoui. Et on portera du fruit pour le Seigneur. Heureux, heureux aussi l'homme, la femme. Je dis le psaume 1er, c'est chaud. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, voilà, des pécheurs, des gens pervers, mais qui craint le Seigneur, qui marche avec l'Éternel, voilà, et qui se réjouit dans le Seigneur, voilà, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Il sera comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait, voilà, va lui réussir. Alors, en cette nouvelle année, cher ami, je t'encourage, voilà, je cherche un peu d'ombre, en cette nouvelle année, je t'encourage à lire cette parole. Voilà, je ne sais pas si tu as un plan de lecture ou non, enfin qu'importe, l'essentiel c'est de la lire à cœur ouvert. Alors, heureux celui qui lit, c'est ce mot dans le grec qui signifie, j'ai juste relevé cela, anaginosko. Voilà, c'est ce que cela signifie, lit. Heureux celui qui lit, c'est anaginosko. Nous retrouvons ana et ginosko. Voilà, ginosko c'est dans le grec ce qui nous parle de relations, d'intimité. Voilà, d'avoir vécu quelque chose, une expérience, voilà, quelque chose de bien, de bon. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous, que nous puissions apprendre à le connaître réellement. Voilà, non pas d'une manière théorique, non pas en ayant la tête farcie de diplôme, mais d'une manière pratique, voyez-vous, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, dans les temps de joie, dans les temps de peine, voilà, quand on rit, quand on pleure aussi, quand tout va bien, enfin quand tout va mal. Vous savez, il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Hein. Voilà, il y a un temps pour gagner, un temps pour perdre, un temps pour arracher, un temps pour planter, un temps pour coudre, un temps pour déchirer. Et c'est un peu le reflet de notre existence sur cette terre. En tout cas, le désir du Seigneur, c'est que nous soyons heureux dans la lecture de sa parole. Alors, heureux celui qui lit. Lit qui signifie anaginosko, qui signifie distinguer entre. Voilà, quand nous lisons la parole, nous distinguons, nous arrivons par le Saint-Esprit à distinguer les choses. Nous arrivons par la grâce de Dieu au fur et à mesure, bien sûr, à trier avec l'aide du Saint-Esprit entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Vous savez, le mensonge, c'est tellement facile, voilà, tellement facile de mentir. Il y a tellement aussi de mensonges par rapport à l'utilisation de la Bible.
Voilà, dernièrement, j'entendais quelque chose. Dans certains pays, certains, voyez-vous, ils viennent en Europe ou en France, ils ouvrent des églises parce que ce sont des beaux parleurs. Et ils arrivent, voyez-vous, à manipuler la Bible et à séduire les foules. Tout cela, voyez-vous, pour des buts pécuniaires, pour des buts financiers. En tout cas, ce n'est pas bien sûr le plan du Seigneur. Alors, anaginosko, qui signifie distinguer entre, que le Seigneur nous aide, voilà, à distinguer entre la lumière et les ténèbres, en ce qui vient du Saint-Esprit et de la chair, à faire un tri, voilà, et aller de l'avant. Anaginosko signifie aussi reconnaître. Voilà, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà, tout arbre, les faux prophètes, les vrais, voilà, c'est à la nature de leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Même s'il y a des dons, des miracles, des choses extraordinaires, alors faites attention. Moi, personnellement, toutes ces choses-là, à vrai dire, ne m'intéressent pas, ne m'intéressent plus. Voilà, moi j'apprends à cheminer avec le Seigneur, je crois que Dieu est grand, que Dieu peut guérir. Il y a des moments où les gens ne sont pas guéris. Et le Seigneur le sait pourquoi. En tout cas, Dieu n'est pas à notre service. Mais que le Seigneur nous aide aussi déjà à reconnaître notre propre cœur. Voilà le terrain de notre cœur. Voilà, ce sont nos cœurs, nos reins, avec l'aide du Saint-Esprit, de la parole dans cette nouvelle année, pour pouvoir évoluer dans le bon sens, pour pouvoir progresser. Voilà, avec le Seigneur, avec les autres aussi. Voilà, parce que si on dit qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas, et qu'on n'aime pas l'autre qu'on voit, il y a un problème. Voilà, donc déjà aimer celui qu'on voit et aussi Dieu qu'on ne voit pas. Donc heureux celui qui lit Anaginosko, qui nous parle de relation, de communion, voilà, de profondeur, d'intimité avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à distinguer, à reconnaître aussi, à connaître précisément et à lire. Voilà, connaître précisément sa parole, la doctrine de Christ, à connaître les choses, voyez-vous, à ne pas se laisser faire avoir par les beaux parleurs, par les séducteurs, par les menteurs. Voilà, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Voilà, entendre. Seigneur, donne-nous des oreilles, de bonnes oreilles. Et si elles sont bouchées, nos oreilles, Seigneur, débouche-les-nous pour que nous ayons une bonne perception spirituelle, des oreilles avec des oreilles de notre cœur qui soient ouvertes à la voix de l'Esprit. C'est vrai que des fois il y a du bruit, des fois on est fatigué, des fois on n'entend rien, des fois on peut être à côté de la plaque, mais bon, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne nous aime pas. Voilà, le Seigneur nous aime, on est ses fils, on est ses filles, et même si le juste tombe, vous savez, le Seigneur le relève. Si le Seigneur comptait nos fautes, chers amis, ni vous ni moi on ferait le poids, on ne pourrait pas se tenir devant le Seigneur. Moi c'est par grâce que je peux faire cette vidéo déjà, c'est par grâce que je peux vous parler, c'est par grâce que je peux vous transmettre ce verset. Voilà, pour terminer, et qui garde les choses qui sont écrites. Voilà, qui garde les choses qui sont écrites. Voilà. Il est bon de recevoir du Seigneur, il est bon aussi de garder, de pratiquer, de cultiver dans notre cœur, de repasser, comme nous dit la parole, dans notre cœur, toutes les promesses du Seigneur. Et voilà, afin de quoi? Afin d'être agréable au Seigneur. Voilà, comme tous ces personnages de la Bible qui ont marché avec le Seigneur dans leur temps. Peut-être qu'il n'y avait pas la foule, Élie ou bien d'autres. Voilà, il n'y avait pas de grand rassemblement, ils étaient plutôt seuls. Ils étaient à lutter contre l'apostasie, contre les prophètes de Baal, contre toute espèce d'iniquité en Israël, avec tous ces faux prophètes, avec tous ces diseurs de bonnes nouvelles, or que c'était le malheur qui approchait. Voilà, en tout cas que le Seigneur nous aide à garder ce qu'il nous a donné, à garder la foi. Paul a dit, j'ai gardé la foi. Voilà, voilà, j'ai gardé la foi. La foi, c'est la relation, la confiance, c'est l'écoute, c'est la communion, c'est la construction avec le Seigneur. Jésus est le cep et nous sommes aussi les sarments. Voilà, si nous sommes unis à lui, si nous restons attachés avec lui, alors nous porterons du fruit en cette année 2025. Car le temps est proche. Voilà, j'ai vraiment terminé, le temps est proche. Voilà. Alors quand Jésus revient, est-ce que Jésus revient en 2025? Cher ami, tu peux me dire toi si Jésus revient en 2025? C'est possible que Jésus revienne en 2025, pourquoi pas? Qui sait? Monsieur, bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Ça va, bon courage, hein? Merci. Et si vous voulez regarder ma vidéo, c'est sur la chaîne YouTube Laurent Lallemand.
Si vous voulez, monsieur, m'y prêche l'évangile. Hein. Moi, Dieu m'a les pompiers, m'y prêche l'évangile. Et vous donne l'autorisation pour prêcher l'évangile ici. Que Dieu bénisse vous. Bon courage. Donc voilà, le temps est proche. Cher ami, peut-être que Jésus revient en 2025, peut-être en 2026, peut-être en 2027, ou je ne sais, 2030, 2040, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il reste encore des milliers d'années à attendre. Certainement pas. Parce qu'on est dans les temps prophétiques, si on regarde les prophéties bibliques. Voilà, sans jouer aux grands prophètes. Mais en tout cas, le temps est court. Voilà, c'est comme pour cette parabole des 10 vierges. Que le Seigneur nous aide à être des vierges sages, pas des vierges folles. Voilà, cultiver la piété, avoir de l'huile dans nos lampes, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Jésus. Voilà, afin voyez-vous, d'avoir part au royaume de Dieu, d'avoir part aussi au royaume des cieux, au festin des noces de l'agneau. Voilà, moi je crois que dans mon cœur, je serai enlevé. Et pourtant, vous savez, mon existence, j'ai eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de péchés. J'ai fait beaucoup de fautes et j'en ferai encore certainement. Pour vous, je ne sais pas. Mais vous savez, je ne veux pas jouer au pasteur, jouer au prophète, jouer à ceci, tout cela ne m'intéresse pas. Voilà, le Seigneur connaît nos cœurs, il sait ce qu'il nous a donné. Mais voilà, je veux rester avec lui par la foi. Je crois qu'il m'aidera. Je crois que même si je suis faible, il est fort. Je crois qu'il me remplira, il me renouvellera. Et Seigneur, donne-moi de l'obéissance. Voilà, donne-nous en cette nouvelle année de l'obéissance, de la foi. Voilà, du courage. Le temps est proche. Voilà, le temps est court. Maranatha, Seigneur, viens. Voilà, soyez bénis, chers amis, et que le nom de Jésus soit glorifié. À la prochaine, Dieu voulant. Amen.